RDC, crise de déplacement, près de 7 millions déplacés par des violences. En République démocratique du Congo, un nombre record de 6,9 millions de personnes ont été forcées de quitter leur pays à l'intérieur, a indiqué lundi 30 octobre 2023 l'Organisation internationale pour les migrations, soulignant qu'une grande majorité des déplacés a besoin d'aide humanitaire. Avec le conflit en cours et l'escalade de la violence, la RDC est confrontée à l'une des plus grandes crises de déplacement interne et humanitaire au monde, a indiqué cette agence onusienne basée à Genève. À la fin octobre 2023, environ 5,6 millions de déplacés de RDC étaient établis dans les provinces orientales du Nord Kivu, Sud Kivu, l'Ituri et du Tanganyika, selon l'OIM qui précise que les violences constituent la principale raison de ces déplacements. Éthiopie, le pays est prêt à accueillir la conférence économique africaine 2023. Le décor est désormais planté pour l'édition 2023 de la conférence économique africaine organisée conjointement par la Banque africaine de développement, la Commission économique pour l'Afrique et le Programme des Nations unies pour le développement. La conférence se tiendra du 16 au 18 novembre prochain dans un format hybride, le lieu physique étant le centre de conférence des Nations unies à Addis Abeba en Éthiopie. Cette année, le plus grand rassemblement économique et de recherche du continent se concentrera sur les impératifs du développement industriel durable en Afrique. Les ministres africains, des partenaires des Nations Unies et des représentants clés du secteur de développement et du secteur privé se réuniront donc pour discuter des défis et des possibilités qui s'offrent à l'Afrique pour stimuler l'industrialisation verte et durable. Kenya, vision panafricaine, tous les voyageurs africains bientôt exemptés de visa. Le Kenya prend des mesures courageuses pour stimuler l'intégration régionale et la libre circulation des personnes sur le continent africain. Selon une annonce récente du président William Ruto, le pays abolira les exigences de visa pour tous les visiteurs africains d'ici la fin de l'année. Cette initiative, selon lui, vise à éliminer les entraves qui ont longtemps freiné l'interaction et la coopération entre les États africains et à promouvoir une unité continentale plus forte. La suppression des exigences de visa est une vision partagée par l'Union africaine depuis plus d'une décennie, visant à favoriser une meilleure connectivité et une intégration régionale. Toutefois, malgré certains accords régionaux et bilatéraux, la progression vers la réalisation de cet objectif a été assez lente. Les efforts du Kenya pour assouplir les règles d'entrée de son territoire sont donc une avancée notable vers la réalisation de cette vision panafricaine. CEDEAO, intervention militaire au Niger, Macky Sall et Alassane Ouattara n'en parlaient plus. Le coup d'État militaire intervenu au Niger a profondément divisé les chefs d'État membres de la CEDEAO au moment où le Togolais Faure Gnassingbé s'emploie à maintenir un cadre de discussion et de dialogue avec la transition militaire qui a pris le pouvoir. D'autres chefs d'État francophones comme Macky Sall et Alassane Ouattara n'avaient pas caché leur volonté de faire recours à la force pour rétablir le pouvoir de Mohamed Bazoum. Pourtant, à la sortie de leur rencontre le samedi 28 octobre 2023 à Abidjan, Macky Sall et Alassane Ouattara se sont contentés de se jeter mutuellement des fleurs en vantant les bonnes relations de coopération ainsi que les convergences de points de vue entre eux. Ils ont déclaré avoir évoqué les sujets sous-régionaux. En ce qui concerne l'intervention militaire au Niger, les deux hommes ont été moins loquaces. Tout porte à croire, comme l'ont relevé de nombreux observateurs, que cette éventualité n'est plus à l'ordre du jour. Guerre Israël-Hamas, la Banque mondiale alerte sur un danger pour l'économie mondiale. La Banque mondiale a récemment mis en lumière l'impact potentiel du conflit Israël-Hamas sur l'économie mondiale, notamment en cas d'escalade. Les tensions au Moyen-Orient sont observées avec inquiétude par des analystes qui anticipent une perturbation majeure des marchés en matières premières, principalement du pétrole. La montée des hostilités pourrait donc, selon eux, provoquer une envolée des prix du baril jusqu'à $157, marquant une hausse impressionnante de 75%. Jusqu'à présent, l'impact du conflit a été relativement modéré sur le marché global, avec justement une augmentation de près de 6% du prix du pétrole. Les autres matières premières, comme les produits agricoles et les métaux, ont en revanche peu ou pas bougé. Toutefois, la situation pourrait se dégrader rapidement si les hostilités s'intensifient.
Toutefois, la situation pourrait se dégrader rapidement si les hostilités s'intensifient. Selon le scénario évoqué, une réduction des livraisons mondiales de pétrole pourrait faire grimper les prix de 3 à 75%, une variation dépendant de l'ampleur de la perturbation.